présent et présente à cette webconférence, le jeudi, comme tous les jeudis, est dédié à la formation. Alors, qui dit formation, dit également apprentissage. Et le thème de ce soir, il concerne donc l'apprentissage, les quatre étapes de l'apprentissage. Mais le sous-titre a une importance: de l'ignorance à la transmission de l'expertise. Ce que j'entends par expertise, c'est une sorte de maîtrise. Et puis, c'est un thème qu'on peut appliquer dans n'importe quel domaine de notre vie. Tant que l'apprentissage est nécessaire, ces 4 étapes sont nécessaires à comprendre. Et puis vous verrez, comme bonus, il y a une 5e étape qui est importante. Donc, on va mettre, je dirais, tout au long de cette webconférence, un focus particulier sur notre métier qui s'intitule le marketing de réseau et la vente directe par recommandation. Cette webconférence est inspirée d'une part d'une méthode qui est largement connue maintenant depuis, on va dire depuis une vingtaine d'années, qu'on appelle la PNL, la programmation neurolinguistique. Qui dit neuro dit bien sûr la neuroscience, dit le cerveau en particulier. Mais avant de démarrer vraiment cette webconférence, je voudrais revenir, et ceux qui sont fidèles à mes webconférences et qui me connaissent, je dirais assez bien, ils savent quelle est ma citation préférée et qui a changé quelque part ma vie depuis que je l'ai découverte. Il y a 8-9 ans. Le succès est quelque chose que vous attirez par la personne que vous devenez. Et chaque fois que je la cite, dans chaque thème de formation, pour moi, elle correspond au thème. Donc, si on cherche la réussite dans le marketing de réseau et particulièrement dans jeunesse, parce que c'est jeunesse qui nous intéresse en particulier dans cette industrie, la réussite, c'est quelque chose qu'on va attirer par la personne qu'on devient. Mais qui dit la personne qu'on va devenir ou qu'on devient, dit quelque part, si je veux une réussite dans ce métier qui est un vrai métier, dans cette entreprise qui est une très grande entreprise, mais je dois être consciente et conscient par le fait l'apprentissage est nécessaire et primordial. Donc, si je deviens une personne progressivement compétente dans le marketing de réseau, dans l'entreprise elle-même, dans la façon d'accompagner et de guider les personnes, c'est ce qu'on appelle les compétences de leadership, progressivement, tout cet apprentissage va faire que je vais devenir une autre personne, et je dirais bien une autre personne experte dans le domaine. Et quand on devient expert dans un domaine, forcément on va tirer des personnes, parce que les personnes sentent bien les compétences, je dirais l'expertise d'une personne, et on aime bien suivre les personnes qui ont de l'expertise, et plus on a de l'expertise, plus on a du succès, plus on réussit, et les personnes aiment suivre les personnes qui ont du succès et qui ont de l'expertise. Voilà, j'ai tenu à préciser ma pensée par rapport à cette citation qui me tient à cœur. Le sujet, comme je l'ai dit ce soir, ce sont les 4 étapes. Et qui dit 4 étapes, c'est comment arriver de l'ignorance à l'expertise. Et comment arriver à cette notion d'être compétent, mais d'une façon inconsciente. Mais avant cela, j'ai tenu ce soir à rappeler quelques règles qui sont très importantes dans le marketing de réseau, à savoir cette notion d'éthique et d'intégrité. L'éthique et l'intégrité dans notre métier sont quelque part le gage de réussite à moyen et à long terme. Et je vais revenir tout à l'heure sur
l'aspect de la formation qui nous intéresse aujourd'hui. Mais pour parler de ce thème-là, ben, je pensais tout simplement vous renvoyer sur ce que j'ai écrit il y a déjà quelques années, il y a 6 ans, hein, de mémoire, dans mon petit e-book sous forme de livre, hein, de petits livres de 50 pages, d'ailleurs, il n'est pas très, très, très grand, et dans lequel, d'ailleurs, dans la page 43, je mentionnais les 10 points communs qui existent chez tous les distributeurs en marketing de réseau qui ont réussi. Et je vais tout simplement le lire et vous donner encore quelques précisions par rapport à ce que j'ai écrit. Le métier de professionnel en marketing de réseau est un métier ouvert à tous, vous le savez bien. On ne vous demande pas si vous êtes universitaire ou non. On ne vous demande pas si vous avez fait une école de commerce ou pas. On ne demande pas d'ailleurs, on ne spécifie pas qu'il faut être un homme ou une femme pour exceller et réussir dans ce métier. Peu importe. Si vous êtes jeune ou vieux, il est accessible à toute personne, je dirais, en âge d'exercer une activité, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Au vieux, il est accessible à toute personne, même de troisième âge, si je peux m'exprimer comme ça. On sait qu'il y a des personnes qui ont intégré le marketing de réseau et qui ont réussi en tant que personnes d'un âge avancé. On ne vous demande pas d'ailleurs si vous êtes noir, jaune, blanc ou j'en passe. Bref, c'est un métier qui est accessible à tout le monde. Ceci étant, une très grande variété de personnes a réussi à bâtir une organisation, je dirais, à l'échelon international dans ce métier-là, le marketing de réseau. Je dis variété, donc de plusieurs domaines d'activité, d'anciens garçons de café, d'anciennes secrétaires, d'anciens chefs d'entreprise, d'anciens charpentiers, d'anciens médecins. Ils ont tous rencontré le succès qu'ils visaient en travaillant dans cette industrie du marketing de réseau. Je peux en témoigner, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans le marketing de réseau. J'ai pu côtoyer des personnes de toutes origines et de toutes, je dirais, activités professionnelles. Là, des médecins, j'en connais encore d'autres, des médecins qui, euh, qui exercent ce métier et qui sont d'ailleurs même dans mon groupe. Bref, c'est important de repréciser ces points clés, je dirais, de notre métier. Toutefois, toutefois, si chacun peut tenter sa chance, tous ne réussissent pas, abandonner est tellement facile et tellement aisé d'abandonner. D'autant plus que l'enjeu financier est limité. On peut démarrer une activité dans le marketing de réseau avec moins de 200 euros ou environ 200 euros. Ça veut dire le risque financier étant limité, inexistant, donc des personnes vont pas mettre toute leur volonté et leur pourquoi pour réussir dans ce métier. Mais maintenant, voyons ces 10 points essentiels à mon sens et qui sont communs chez toutes les personnes qui ont réussi dans ce métier. Le premier, c'est clair, avoir une ouverture, une indépendance d'esprit. Une ouverture d'esprit, une indépendance d'esprit, c'est primordial. Plus je suis indépendant de point de vue esprit, plus je suis fait pour ce métier qui est quelque part formidable et qui nécessite plein de choses. L'apprentissage dont on va parler aujourd'hui et l'attitude, la confiance en soi, l'estime de soi et j'en passe. C'est quelque chose qui vont pouvoir, comment dire, qu'on va pouvoir acquérir
Dans ce métier, plus on avance, plus on acquérit plein de choses qui sont essentielles pour notre développement personnel. Un caractère positif et optimiste, et oui, c'est un métier dit de marketing relationnel, qui dit relation, dit aller vers les autres, être ouvert aux autres. Mais comment peut-on aller vers les autres si on n'a pas ce caractère positif, cette joie de vivre et ce caractère optimiste? C'est, pour moi, c'est indispensable. Et oui, même un caractère positif, on peut l'acquérir. On peut changer notre caractère pour devenir de plus en plus ouvert, de plus en plus optimiste, de plus en plus positif. La volonté de prendre ses propres responsabilités et sa vie en main. Mais prendre ses propres responsabilités, ça nécessite une volonté. Là aussi, qui dit volonté dit un trait de caractère. Mais on sait que les traits de caractère peuvent se développer. On peut développer notre caractère en développant notamment cette notion de se prendre ou de se sentir responsable de ce qui nous arrive. Et puis, ça nous amène à prendre notre vie en main et aussi notre vie financière en main. Quatrième point qui font que, heu, qui font partie de ces personnes qui réussissent dans ce métier, c'est cette notion de savoir définir des objectifs clairs. J'en ai parlé il n'y a pas si longtemps lors de la webconférence par rapport aux facteurs clés, je dirais, de la réussite, et je parlais de la notion du pourquoi et de la notion d'objectifs clairement définis. Je vais y revenir. C'est important de savoir pourquoi faire ce métier. Pourquoi s'engager dans une entreprise comme Jeunesse Globale? Et il faut savoir le définir. Mais pour le définir, il faut prendre le temps de réfléchir. Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma raison d'être? Pourquoi je me lève tôt le matin, même si j'ai une activité principale qui me prend le temps, etc. Je vais prendre du temps sur mon temps libre pour cette activité qui est pour la plupart des gens, une activité complémentaire. Il faut vraiment avoir une raison valable. Mais cette raison valable, euh, plus je réfléchis, plus je vais la trouver. Et ça va être un facteur de motivation exceptionnel. Donc, rappelez-vous ce que j'ai dit sur le pourquoi. Il y a le pourquoi, il y a le comment et il y a le quoi. Le quoi, c'est qu'est-ce que j'ai comme produit, comme service, comme offre à présenter. On le sait, si je prends le cas de Jeunesse Globale, c'est en particulier des produits à proposer, mais on propose également une opportunité financière. Donc je sais que ce que c'est. Donc je sais le quoi. Le comment, oui, comment le faire. Comment savoir faire des présentations, comment savoir inviter les gens, comment savoir recruter les gens, et j'en passe. Ça veut dire comment utiliser des outils qui vont me permettre d'avancer et d'exceller dans ce métier-là et dans cette entreprise. Mais le pourquoi, est fondamentale. Et si vous vous rappelez ce que j'ai dit la dernière fois, le pourquoi représente 90% de la réussite. Donc, je tenais à revenir sur ce point-là. Il est clair que ce n'est pas aussi simple d'identifier son pourquoi, mais on peut, on peut commencer à l'identifier. Ce que je recommande souvent, c'est discuter son pourquoi avec son parrain ou des leaders de son équipe ou une autre personne tierce. Ça n'a pas d'importance. Une personne en qui je fais confiance, je peux lui en parler de mon pourquoi, comme ça je peux le mûrir, je peux vraiment le mûrir dans mon esprit. Et, et pour preuve, rappelez-vous, je vous ai dit non seulement il faut savoir l'identifier pour qu'il soit clair, mais j'ai dit qu'il faut l'écrire aussi. Plus je l'écris, plus je vais encore être plus clair. La clarté va apparaître et plus il va s'intégrer dans mon subconscient. Et j'ai dit, non seulement il faut l'écrire, mais il faut l'utiliser comme une sorte d'autosuggestion quotidienne
pour que mon subconscient puisse vraiment l'intégrer comme quelque chose que je désire profondément et ardemment. Et, et lors de cette autre conférence, j'étais très loin. Je vous ai dit, il suffit pas que je vous enseigne ou je vous transmette un savoir si moi-même je ne le pratique pas. Et je vous ai dit que je pratiquais depuis très longtemps euh, les affirmations positives et les autosuggestions. Et je vous ai même euh, euh, lu lors de la haute conférence mon propre pourquoi. Bref. Cinquième point, un projet de vie et une image de soi forte. Un projet de vie et une image de soi forte. Ça veut dire savoir qu'est-ce que c'est l'estime de soi, la confiance en soi. Ce sont des thèmes très importants. Ça, se respecter, s'aimer, euh, c'est quelque chose qui est très important parce qu'elle donne la force. Il donne une force pour aller très loin dans ce qu'on fait. Du professionnalisme, c'est tout à fait naturel. Si je ne suis pas professionnel, je ne vais pas avoir des résultats. Un professionnel, c'est quelqu'un qui a des résultats. Un amateur, c'est quelqu'un qui fait les choses non pas pour avoir des résultats financiers, mais comme un hobby. Donc, le professionnalisme, une attitude de professionnel, de la persistance ou de la persévérance. Et oui, c'est valable pour tout. C'est une clé qui est importante. Plus je persévère, plus je vais avoir de la réussite. On va en parler tout à l'heure. La capacité d'aider les autres, oui, c'est un métier de relation. Si je ne n'acquiers pas progressivement cette capacité d'aider les autres, j'aurais du mal à aider les autres. Mais ça s'apprend. Soit je l'ai naturellement, soit je vais l'apprendre parce que c'est un métier de relationnel. Savoir être un précurseur et un pionnier. Oui, là aussi c'est très intéressant parce que cette notion d'être un précurseur est très importante et un pionnier parce que notre métier est un métier formidable et puis tout le monde ne connaît pas ce métier, même s'il y a des millions et des millions de distributeurs à travers le monde, c'est un métier qui est encore méconnu. Donc, notre rôle aussi, c'est d'être parmi les premiers à le faire connaître dans sa règle de l'art. Enfin, de l'intégrité et de l'éthique, c'est très important dans notre métier. D'ailleurs, c'est très important dans tous les métiers. Maintenant, voyons ce qui nous intéresse aujourd'hui dans, dans cette formation intitulée Les 4 étapes de l'apprentissage, et plus exactement 4 principes de base. Vous le voyez ici, ils vous sont présentés sous forme d'une pyramide. Alors, qui dit pyramide dit la pyramide de Maslow. Euh, J'espère que vous avez déjà entendu parler de la pyramide de Maslow. Maslow, c'est un psychologue réputé américain qui a travaillé plus sur le comportement humain par rapport à ses besoins. Et puis, il est célèbre, il a été célèbre par sa pyramide des besoins qu'on appelle la pyramide de Maslow. Mais ce n'est pas l'objectif de ce soir. Il est parmi les premiers à avoir intégré et popularisé cette notion de 4 étapes d'apprentissage pour aboutir finalement à une étape, la quatrième qu'on appelle la compétence inconsciente. C'est pour ça que dans l'image, j'ai rajouté un petit peu pour montrer que tout est lié avec le cerveau. Mais je vous ai dit aussi, elle est inspirée de la PNL. La PNL est une méthode qu'on appelle la programmation neuro-linguistique qui utilise, bien sûr, dans sa formation de base, et toute sa formation est basée sur ces 4 compétences, et la PNL a rajouté une 5e compétence que je vais vous dévoiler tout à l'heure. Alors, quelles sont ces compétences Pardon, je peux d'ailleurs juste les mentionner ici, et vous voyez, je vois les choses de bas en haut. Au départ, on est incompétent et on est inconsciemment incompétent. Et puis progressivement,
avec l'apprentissage, il y a une deuxième étape, je vais être incompétent, mais d'une façon consciente. Ça veut dire, je sais que je suis incompétent. Et puis, progressivement, par l'apprentissage, je vais atteindre une troisième étape qu'on appelle une compétence consciente. Tout simplement, je suis conscient que je suis compétent. Mais ce n'est pas encore suffisant. C'est la quatrième qui est, euh, c'est importante, c'est ce qu'on appelle la compétence inconsciente. Ça veut dire, je suis compétent, mais inconsciemment. Si vous rappelez de toutes ces dernières webconférences qui concernent la formation, j'ai toujours, toutes mes formations ou les thèmes de mes formations sont basés sur le subconscient. Et qui dit subconscient dit l'inconscient. Et c'est pour moi le fil conducteur. Ça veut dire, quelque part, progressivement, être sensibilisé sur le pouvoir et la puissance de son subconscient et progressivement aller vers le contrôle et la direction de son subconscient. Ça veut dire contrôler notre subconscient pour pouvoir mieux le diriger pour atteindre nos objectifs, même les plus ambitieux. Donc tout est lié avec le subconscient. Mais qui parle de subconscient, je viens de citer la programmation neurolinguistique, je vais vous dire juste un petit mot sur le cerveau. Qui dit subconscient dit également une connexion avec notre cerveau. Qui dit compétence dit également une connexion avec notre cerveau. Alors le cerveau est divisé en trois parties, mais on va se focaliser sur les deux principales parties qu'on appelle le cerveau droit et le cerveau gauche. Chacun de nous a un cerveau droit, un cerveau gauche, comme vous le voyez sur cette image-là. Mais euh, l'image est suffisamment parlante. Le cerveau gauche, c'est le cerveau de la logique, du calcul, de la rationalité, du langage, de l'écriture, et qui concerne l'individuel, disons, rationnel. C'est les cinq sens. On va dire que c'est les cinq sens qui sont dotés à tout être humain qui naît. On naît avec cinq sens. Donc, je sais toucher, sentir, etc. Mais notre cerveau droit, c'est le cerveau de la créativité, de l'imagination, de l'intuition. C'est le cerveau des rêves, c'est là où on rêve. C'est le cerveau des émotions et des sentiments, je dirais. C'est le cerveau des perceptions sensorielles. Vous voyez la différence? C'est le cerveau gauche, c'est la rationalité, c'est les cinq sens. Le cerveau droit, ça va au-delà des cinq sens. Il fait appel à d'autres sens. Et parmi ces sens-là, il y a le subconscient, je dirais, qui joue un très grand rôle. C'est juste un petit aparté sur le cerveau pour vous dire tout est lié. Alors maintenant, voyons ces quatre étapes dans le détail. La première étape, c'est comme je l'ai dit, euh, cette fois-ci de haut en bas, on, on est inconscient, euh, incompétent. Ça veut dire, je suis incompétent et je ne le sais même pas. C'est ce que je dis ici, c'est que vous ne savez pas que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que vous ne savez pas que vous êtes incompétent. C'est formidable. La personne n'a pas les compétences et n'a pas conscience de ce manque de compétences. Elle n'a pas conscience de ce manque de compétences. À cette étape-là, il y a donc insuffisance. Insuffisance de quoi? Du savoir, de l'expérience. Pourquoi? Pour pouvoir mettre en œuvre une action, un principe d'action. Utiliser une compétence, ça veut dire je suis inconscient, incompétent pour utiliser une compétence. Mais pour utiliser une compétence, il va falloir passer par une étape. Et puis, la personne ne sait pas qu'il n'a pas la capacité
à comprendre et à faire. On va le voir sur des exemples précis et notamment, je peux en parler dès maintenant, un bébé quand il naît pour pouvoir marcher et après pour pouvoir parler, pour pouvoir comprendre des choses, etc. Mais on va rester juste sur la marche. Un bébé quand il naît, il ne sait pas marcher. Et puis, non seulement il ne sait pas marcher, mais il parce que la marche est une compétence. La marche est une compétence. On devient compétent pour marcher, il faut acquérir cette aptitude à marcher. Donc c'est une compétence à acquérir. Donc le bébé, à sa naissance, il est il sait même pas, il est inconscient, incompétent. Ça veut dire, il sait même pas qu'il sait pas marcher. Mais progressivement, il va voir tout ce qui est autour de lui. Il va voir qu'il y a des gens qui marchent sur leurs deux pieds. Mais lui, déjà progressivement, il va commencer à aller sur les quatre pattes, comme on dit. Et puis, en regardant les autres, il va vouloir les imiter. Donc, pour comprendre ce principe des quatre étapes de l'apprentissage, pensez toujours au bébé pour pouvoir marcher. Et on va voir tout au long de ce processus comment le bébé, en 9 mois en moyenne, va pouvoir marcher. Ça veut dire qu'on va pouvoir acquérir cette compétence de marcher. Alors, ce qui est valable pour la compétence de pouvoir marcher est valable pour tout. C'est comme dans le marketing de réseau. Au départ, je ne connais pas le métier, et je vais pouvoir acquérir certaines compétences pour pouvoir justement être un spécialiste de ce métier-là. Donc, faites toujours l'analogie entre le bébé et une autre activité, et celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien entendu le marketing de réseau et jeunesse. Alors, donc rappelez-vous, au départ, on est inconscient, incompétent. C'est quand vous ne savez pas que vous ne savez pas, vous ignorez totalement les choses et vous ne le savez même pas. Et puis, au bout de quelque temps, selon bien sûr les compétences à acquérir, un bébé pour marcher, il va passer par quelques étapes, comme j'ai dit, notamment pouvoir euh, se déplacer à quatre pattes, mais dans le marketing de réseau, il y a un processus d'apprentissage qui fait que, au départ, on est incompétent, mais inconsciemment, même si on a entendu parler du marketing de réseau d'ici par-ci, par-là. Mais quelque part, tant qu'on ne met pas le nez là-dedans, tant qu'on n'acquiert pas ces règles, on est incompétent, inconscient. Et puis progressivement, une deuxième étape, on va devenir on va devenir conscient incompétent. Ça veut dire, on va devenir, euh, on est conscient de notre incompétence. Si je dois le dire différemment, c'est quand vous ne savez pas faire les choses. Vous dites, je ne sais pas faire les choses. Je suis conscient ou consciente que je ne sais pas faire les choses. Mais c'est formidable. Ça veut dire, je mesure mon incompétence de point de vue rationalité. Et là, c'est le cerveau gauche qui parle, la rationalité. Donc la personne prend conscience de son manque de compétences. À cette étape-là, cette personne possède assez de savoir et ou d'expérience pour réaliser qu'il n'est pas capable de comprendre, d'appliquer une règle ou utiliser une aptitude. Mais c'est déjà formidable. Je suis conscient que je suis incompétent. Ou bien la personne croit qu'elle n'est pas capable de comprendre ou de faire, mais elle le croit, qu'elle n'est pas capable. Mais si elle passe à la troisième étape, là, elle va progresser dans l'échelle des compétences nécessaires de l'apprentissage.
Et la troisième étape, c'est je suis conscient que je suis compétent, ce qu'on appelle la compétence consciente. Pour le dire différemment, vous savez que vous savez faire. Vous savez que vous savez. Vous savez faire les choses, mais vous devez réfléchir pour faire les choses, ce qui est différent. Mais le point positif, c'est qu'on est compétent, mais on sait qu'on est compétent. Ça demande de la réflexion. La personne s'engage dans le processus conscient d'acquisition de la compétence qui lui manquante. La personne a atteint le seuil de savoir suffisant pour comprendre et communiquer sur un principe d'action. Elle a atteint le seuil, mais il lui reste autre chose pour qu'elle puisse avoir de très bons résultats. Cependant, l'expérience reste insuffisante pour faire de façon efficace. C'est très subtil. Je suis conscient que je suis compétent, mais par manque d'expérience, et notamment si on prend notre métier, le marketing de réseau, l'expérience, on l'acquiert comment? Sur le terrain, en côtoyant plusieurs personnes de différentes variétés, de différentes origines, professionnelles, etc. C'est comme ça qu'on va progresser dans notre expérience. On va voir tous les cas. Il n'y a pas mieux que l'expérience du terrain. Et si on revient au bébé, comme je vous ai dit, pour faire une analogie au départ, c'est l'inconscience de l'incompétence. Il ne sait même pas qu'il ne sait pas marcher. Puis progressivement, il va commencer à marcher sur quatre pattes et il va voir des adultes, d'autres personnes adultes autour de lui qui marchent sur leurs pieds. Il va vouloir faire la même chose. Donc il va toujours continuer à marcher sur quatre pattes, mais progressivement, il va, il va être conscient qu'il est incompétent et il va faire des efforts pour acquérir cette compétence de marché. Comment? Ben, vous savez qu'un enfant, il va faire tout, hein. Il va s'appuyer sur des tables, il va trouver tous les stratagèmes pour qu'il puisse faire comme un adulte pour marcher sur ses deux pieds. Il va tomber, on dit qu'il tombe 1000 fois, hein. Il va tomber 1000 fois durant les 9 mois en moyenne pour marcher, mais il ne va jamais lâcher. Il va persévérer jusqu'à un moment donné, il va acquérir cette notion de conscient compétent, il va l'acquérir, il va se dire je peux, je suis conscient que je peux acquérir la compétence de marcher. Je suis conscient que je peux marcher, mais il faudra, comment dire, persévérer, c'est pour ça qu'il persévère, par l'expérience. Et il va persévérer jusqu'à ce qu'il commence à marcher. Mais c'est là où c'est formidable, parce que le bébé a acquis une compétence consciente, mais il va passer à la quatrième étape de l'apprentissage, à savoir, il va devenir compétent mais inconscient. Ça veut dire, quelque part, il va marcher sans réfléchir, parce qu'au début, il va commencer à marcher, mais il va marcher en réfléchissant, ah, il faut que je mette un pied avant, le deuxième pied, si jamais je tombe, il faut que je fasse attention à ceci. Donc, sa compétence, elle est consciente, mais il va faire toujours en réfléchissant avant qu'un jour, il va marcher sans réfléchir. Vous êtes compétent inconsciemment. Vous faites les choses inconsciemment, vous n'avez plus besoin de réfléchir. Et c'est valable pour notre métier. Le jour où on va faire les choses d'une façon inconsciente, je peux faire des présentations à 3 à 4 personnes, comme je peux la faire à un public devant moi de 50, 100, 150 personnes, parce que c'est une compétence qui est devenue inconsciente, qui me met à l'aise pour que je puisse faire les choses.
Je peux parler de mon entreprise, je peux parler du marketing de réseau, je peux recruter parce que c'est devenu en moi. J'ai acquis cette expérience. Donc la personne a atteint un stade où la compétence est complètement installée et ne nécessite plus d'accompagnement. Je peux faire les choses toute seule. La personne a atteint un seuil d'expérience, donc il y a compétence, il y a expérience suffisant pour appliquer un principe d'action, utiliser une aptitude. Cette personne n'a cependant pas le savoir, n'a pas le savoir insuffisant pour comprendre la compétence et communiquer à son propos. C'est la subtilité. C'est la subtilité qui va m'amener aujourd'hui à vous parler de cette cinquième étape, compétence, qu'on appelle tout simplement la, l'étape ultime, la cinquième étape. Comme je l'ai dit, Maslow, dans sa pyramide, il n'en parle pas. Cette cinquième étape, on en parle dans la PNL, programmation neurolinguistique. Pourquoi? Parce que quelques personnes qui ont étudié et qui ont d'ailleurs qui ont mis en place cette méthodologie, et puis les premières personnes qui ont commencé à utiliser cette méthodologie de la PNL, ils se sont rendus compte elles-mêmes qu'ils ont compris cette méthode dite PNL avec ses différentes étapes, etc., mais il leur manquait quelque chose de formidable, à savoir, il leur manquait une compétence qui est comment transmettre la méthode, comment je peux enseigner cette méthode, comment je peux transmettre mon savoir de la façon la plus simple et la plus concise pour que les gens puissent me comprendre. C'est vraiment important. Comment on peut atteindre cette étape ultime, la cinquième? Rappelez-vous, le sous-titre, je vous ai dit, c'est de passer de l'ignorance à la maîtrise. Et j'ai précisé ce que j'entends par maîtrise, c'est la l'expertise ou vice-versa. Bref, c'est l'ultime, ça veut dire comment, alors je vais vous lire ce que j'ai écrit. Ce niveau apparaît quand la personne a atteint un seuil de compétence en termes de savoir, donc de la connaissance et de l'expérience, suffisant d'une part pour appliquer un principe d'action ou une compétence, et d'autre part pour comprendre le principe d'action, comment je mets les choses en action, c'est-à-dire un seuil de conscience pour expliquer et communiquer ce qui se passe. Si je prends l'analogie par rapport à notre métier du marketing de réseau, c'est atteindre cette expérience non seulement par le savoir et la connaissance, mais également par l'expérience du terrain. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Plus je suis sur le terrain, plus je vais rencontrer des cas totalement différents et des personnes différentes et des objections différentes. Et plus je réponds à ces objections qui sont différentes, plus je côtoie des personnes différentes, plus je vais acquérir de l'expérience qui va me permettre d'avoir vraiment un échantillon de presque tous les modèles de personnes. Et c'est là c'est ce qui est formidable. Ça veut dire, ça nécessite de la persévérance, ça nécessite du temps. Mais une fois que j'ai acquis ça, ben, j'ai acquis en même temps une facilité pour transmettre mon savoir, et non seulement sur l'entreprise, mais, et le marketing de réseau, mais également sur les règles nobles de ce métier-là. Si je prends mon cas personnel, voyez-vous, je donne des webconférences, des fois sur les produits jeunesse, comme je peux donner des webconférences de formation sur le plan de rémunération, comme je peux donner sur les règles nobles du marketing de réseau, comme je peux parler comment inviter, comment recruter. Et, mais vous voyez bien que je vais au-delà de ça. Je vais au-delà de ça. Ça veut dire, si une personne veut atteindre un niveau important dans ce métier-là, il faut qu'elle apprenne progressivement ce qu'on appelle
le leadership, le développement du leadership. Et souvent, je parle du développement du leadership et je vais très loin dans les compétences à acquérir, les aptitudes, les attitudes dans ce métier-là. Pourquoi? Tout simplement, j'ai acquis une expérience du terrain. J'ai acquis une expérience du terrain. Et c'est ce qui m'amène justement à voir les choses. Et de temps en temps, je fais des webconférences que j'estime utiles pour les personnes pour qu'ils puissent avancer dans leur métier, qui est le marketing du réseau. Mais au-delà de ce métier-là, je vais toujours dire que apprendre certaines compétences comme celle-là nous aide même dans notre vie de famille, dans la société ou dans nos propres métiers qui n'ont rien à voir avec le marketing de réseau. C'est des choses qui sont générales. Voilà, donc cette étape ultime qu'on appelle l'étape 5, c'est quand vous arrivez à faire les choses inconsciemment, et c'est à ce moment-là que la magie opère. J'insiste bien sur ce mot magie. La magie va opérer. Ça veut dire avoir des résultats, être percutant, toucher les gens, je dirais, par le cœur. Vous allez toucher les gens directement dans leur cœur. Il faut savoir que magie vient de âme qui agit. C'est l'âme qui agit. Et quand on parle de l'âme, on parle de quelque chose de spirituel. Et le spirituel, il touche en particulier notre cœur. Pour y arriver, vous devez faire les choses encore, encore et encore et encore pour passer de la compétence consciente à la compétence dite inconsciente et puis à la maîtrise. Répéter, répéter, répéter. Apprendre, 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 apprendre. Et je dirais même euh, savoir désapprendre pour apprendre. Parce que des fois, on a tellement des habitudes qu'on a apprises et qui sont devenues des habitudes, donc des compétences inconscientes. Hein. Une habitude est une compétence inconsciente, que ce ne sont pas les bonnes habitudes. Donc, des fois, il faut apprendre à désapprendre pour réapprendre à apprendre. Les exemples que je vous ai donnés, le premier exemple, je l'ai donné sur un bébé pour apprendre à la compétence de marcher. Je voudrais, pour finir, un deuxième exemple qu'on cite très souvent hein, dans la PNL et dans d'autres méthodologies, c'est la conduite d'une voiture. Alors, je reste sur les 4 compétences et je vous dirai comment intégrer la 5e compétence. Quand on ne sait pas conduire au départ, on va prendre des cours chez une auto-école. Et une fois que j'ai pris mes cours d'auto-école, bah, je vais pouvoir conduire. Si j'ai la chance d'avoir une voiture, ben, je vais plaquer le fameux A. On dit jeune conducteur. Hein, vous voyez ce que je veux dire par là. Pourquoi? Et parce que jeune conducteur, il a une année pour pouvoir avoir l'expérience pour ne pas tout simplement commettre des erreurs de conduite. Donc, commettre des erreurs de conduite, c'est risqué et donc il peut provoquer, bien entendu, des accidents. C'est pour ça qu'il a un an d'expérience avant qu'il soit un conducteur confirmé. Maintenant, partant toujours du principe, j'ai fait mes cours, je ne sais pas, un nombre suffisant pour pouvoir passer mon permis et le code, et j'ai ma voiture. J'ai plaqué le A, ça y est, je suis jeune conducteur, mais même jeune conducteur, je ne sais pas que je ne sais pas conduire. C'est important à le comprendre. Ça veut dire, le jeune conducteur, il est incompétent et inconsciemment. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'il a pris quelques cours de conduite et qu'il a eu son permis qu'il sait conduire. Non, il ne sait pas encore conduire. Mais quelque part, il ne le sait pas. Inconsciemment, il est incompétent. Donc, je ne sais pas que je ne sais pas conduire. Et en termes de performance, sa performance, elle a un niveau très bas, très limité. Maintenant, voyons, après quelques temps de conduite,
il va atteindre ce, ce, cette deuxième étape quand il va être conscient qu'il est incompétent. C'est pas parce qu'il a son permis qu'il est, parce qu'il n'a pas encore les bons réflexes. Il n'a pas encore les bons réflexes. Il est obligé de regarder, de se, comment dire, de se concentrer. Il ne faut pas qu'on lui parle de la voiture. Il faut qu'il regarde le rétro à droite, à gauche, le rétroviseur intérieur. Mais bref, il doit être vigilant, vigilant et crispé, et crispé. Donc, il réalise après quelque temps qu'il ne sait pas vraiment conduire, mais sa performance commence à augmenter un petit peu. Troisième étape, après quelque temps, il va être compétent, il va être consciemment. Ça veut dire, waouh, je sais conduire, je sais être vigilant, je sais regarder à droite, à gauche, sans avoir peur à l'intérieur, sans stresser. Ouais, il a acquis, on va dire, une certaine, je trouve pas le mot, assurance. Et il conduit, il regarde, et machin, sa performance s'améliore. Mais il sait qu'il est compétent consciemment, mais il doit faire, bien sûr, très attention, plus qu'un conducteur, disons, confirmé avec plus d'expérience. Et puis, à un certain moment, il va devenir compétent inconsciemment. Ça veut dire, c'est le cerveau droit qui va réagir. Rappelez-vous, cerveau droit, cerveau gauche, c'est la rationalité, cerveau droit, c'est le subconscient. Ça veut dire il va devenir compétent inconsciemment. Ça veut dire il peut conduire faisant autre chose parce que c'est devenu une habitude inconsciente. Et faire quelque chose, ça veut dire quoi? Il peut conduire, écouter la radio, et non seulement écouter la radio, changer la fréquence de radio pour changer, pour prendre une radio de musique, hein, ça ne me plaît pas, je vais prendre une autre, donc, et je conduis. Il peut, alors je vais dire ça, mais ça se fait plus maintenant, il peut allumer sa cigarette pour les fumeurs, mais ça se fait plus. Mais en même temps, il peut parler à la personne qui est à côté, à droite, il peut parler à la personne qui était à gauche en la regardant par le rétroviseur. Ça veut dire, il va pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Il va pouvoir passer les vitesses sans, dès qu'il sent que la vitesse doit être changée, il va la changer, il va s'arrêter au stop tout en faisant autre chose, etc. Ça veut dire il est devenu compétent inconsciemment. Même plus que ça, puisque, allez, je vais le dire, ça vous arrive d'être en voiture et à un moment donné, prendre le même trajet, par exemple, pour aller à votre travail, et à un moment donné, vous vous rendez compte que vous avez une perte, comment dire, d'esprit. Vous avez, vos pensées vous ont amené ailleurs. Et vous ne faites plus, vous avez un intervalle où vous vous rendez compte que vous ne faites plus attention à la route, mais vous allez arrêter au feu rouge ou vous allez vous arrêter au stop et là vous dites: «Waouh, j'avais une perte de pensée là, j'étais ailleurs», mais vous vous êtes arrêté. Pourquoi? Parce que ce n'est plus vous, votre conscient, donc la rationalité qui conduit, c'est votre subconscient qui a pris en charge la conduite. Donc au bout de quelque temps, notre subconscient prend en charge des choses qu'on a l'impression qui sont rationnelles. Un exemple, on respire, on ne peut pas vivre sans respirer, mais on respire parce que c'est notre subconscient qui gère toute la respiration. De même, tout ce qui concerne notre corps de l'intérieur, ce qui se passe dans l'appareil digestif, etc. Tout ça, c'est notre subconscient qui le gère, ce n'est plus nous. Et je peux en dire plein d'autres exemples. Pour finir, sur cette dernière compétence ultime, je dirais, euh, euh, pour cet exemple sur la conduite d'une voiture, ben, on peut penser aux pilotes de voiture. Hein. Ils ont tellement acquis une expérience incroyable qu'ils peuvent rouler à des vitesses incroyables et atteindre comment dire, de records incroyables. On peut aussi parler
comment dire, pas les, ceux qui donnent des cours, moniteurs d'auto-école, voilà. Le moniteur d'auto-école a acquis tellement de l'expérience et puis par la formation que non seulement il sait bien conduire, mais également il sait transmettre son savoir à d'autres pour qu'ils sachent conduire. Voyez-vous, cette cinquième compétence qu'on appelle l'ultime, la cinquième, l'ultime, mais elle vient pas comme ça. Il y a du boulot. Et le boulot, c'est quoi? C'est le terrain, c'est l'expérience. Voilà. J'espère que vous avez compris. Il est presque 22 heures. Hein. Je comptais la faire en 3/4 d'heure, mais on a commencé 10 minutes euh, plus tard. Donc, j'ai fait un résumé sur ces 4 compétences, voire 5. La première étape, c'est être incompétent inconsciemment. Incompétence inconsciente. Si je dois la, la résumer, vous ne savez pas que vous ne savez pas. Rappelez-vous, le bébé ignore qu'un jour il saura marcher. Il ignore faire du vélo, c'est pareil. Faire du vélo au départ, c'est comme conduire, hein. C'est pas, mais à un moment donné, on apprend et puis maintenant, quand on sait faire du vélo, on le prend. C'est le subconscient qui fait les choses. De même pour l'ordinateur, utiliser certains logiciels. Au début, on ne sait pas, on va acquérir une expérience pour utiliser ce logiciel, mais une fois que je l'ai acquis, ça va devenir intuitif. Intuitif. Qui dit intuitif dit intuition, qui dit intuition dit subconscient, voyez-vous, tout, tout, se, tout s'explique. Deuxième étape, on passe de l'incompétence inconsciente à l'incompétence inconsciente. Non, il y a une erreur. Consciente, pardon, là il y a une erreur. Incompétence consciente, donc la deuxième. Cette étape-là, c'est que vous ne savez pas. Vous ne savez pas que vous êtes incompétent. À cette étape, on découvre que vous ne savez pas et vous acceptez de faire quelque chose pour réduire un écart de compétence. Vous savez exprimer votre incompétence et vous demandez à apprendre à celui qui est censé savoir. Donc, vous êtes, comment dire, open pour avoir l'information, pour rentrer dans ce qu'on appelle une relation maître-élève. Donc, vous êtes incompétent, mais vous le savez, donc vous allez être un élève pour apprendre de quelqu'un d'autre qu'on peut appeler le maître parce que vous ne savez pas et vous êtes à la recherche de cette compétence. Et puis, troisième étape, c'est on va devenir compétent, mais consciemment. Je sais que je suis compétent, mais c'est pas suffisant. La quatrième étape, pour rappel, c'est compétent inconscient. Je peux conduire ma voiture, rappelez-vous, hein, je peux conduire ma voiture en faisant autre chose, en, en, en écoutant de la musique, en changeant de la musique. Je n'ose pas dire en prenant le portable et parler aussi au portable. Vous le savez bien, ça se fait, mais c'est interdit maintenant. Mais on peut faire plusieurs choses en même temps tout en conduisant. Ça veut dire je suis devenu compétent inconsciemment, c'est mon subconscient qui fait les choses. Vous faites les choses inconsciemment, ça veut dire c'est votre subconscient qui fait les choses. Vous n'avez plus besoin de réfléchir. Et enfin, la dernière, c'est quand la magie opère, rappelez-vous, c'est l'ultime. L'ultime, cette ultime compétence, je n'en parle pas ici, c'est que voilà, vous êtes passé de l'ignorance à la notion de maîtrise. Le but est d'installer un nouveau programme, un nouveau logiciel, une nouvelle habitude, une nouvelle spontanéité et de nouveaux automatismes. Un exemple, euh, pour prendre toujours ou pour faire référence au cerveau gauche, au cerveau droit. Rappelez-vous, le cerveau gauche, c'est la rationalité, cerveau droit, c'est au-delà de la rationalité, et notamment la créativité, l'imagination, etc. Et l'exemple de l'artiste, on dit que les artistes font fonctionner plus leur cerveau droit que leur cerveau gauche. Pourquoi? Parce que, tout simplement, ils ont longuement travaillé leur technique, qu'à un moment donné, ils laissent leur comment dire, inspiration ou leur euh, spontanéité, ce qu'on appelle l'intuition. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir soit peindre, soit sculpter une œuvre, soit d'autres. Ça veut dire qu'ils vont faire appel à leur cerveau droit,
c'est le cerveau, entre autres, de l'intuition. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. La webconférence, on est encore à 55 minutes de webconférence. Euh, Passer, comment dire, un très bon week-end, puisque le week-end est là. Je ne sais pas si je vais faire une webconférence mardi prochain ou pas. Vous serez avertis bien avant. Et puis, en tous les cas, passez un très bon week-end. J'espère qu'il y a quelque chose qui a fait tilt en vous pour que vous puissiez progressivement améliorer vos compétences. Et comment on peut améliorer les compétences? Le secret, c'est être sur le terrain, faire les choses une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois. À partir de là, les choses vont devenir euh, très simples à faire parce que la magie va opérer. Merci pour votre présence. Passez une très très bonne soirée. À très bientôt. Bye bye.